Salut à tous, c'est Bismart. Et on est parti avec Nicolas Bertrand et avec Denis Bertel. Salut Nicolas, salut Denis. Bonjour Stéphane. On va parler d'un phénomène qui est un phénomène considérable, le freelancing. Mais en même temps, vous, donc la boîte s'appelle Artelink, c'est quand même sur une niche. Nicolas, c'est toi qui me raconte un petit peu ce que vous faites ? Oui, bien sûr. Une niche qui n'en sera bientôt plus une, d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'on ingénierie dans le bâtiment, quand même, ça. Ouais. C'est quand même, ça représente beaucoup. Ça représente beaucoup. Alors, tiens, c'est combien d'ingénieurs ? Ingénierie dans le bâtiment, c'est combien d'ingénieurs, le potentiel ? Dans le monde de la construction, on parle de 300 000 emplois à peu près dans l'ingénierie liés à notre monde de la construction. Ah oui, pas mal. En France, oui. Et sur des freelances, c'est vrai qu'au tout début, il y en avait, on va dire, les premiers chiffres qu'on avait pu trouver sur des organismes officiels, il y en avait à peu près 15 000 en France en 2017. C'est un peu le chiffre que j'avais en tête, tu vois, voilà. On parlait de niche. Et aujourd'hui, en freelance, donc à leur compte, il y en a 45 000 sur 2021. Donc la population a triplé en l'espace de 4 ans. Identifié, immatriculé en auto-entrepreneur ou alors en EURL ou en SASU, voilà, donc juste indépendant tout seul dans son petit coin. Mais attends, les gars, auto-entrepreneurs, enfin, ils font exploser les plafonds très très vite quand même, j'espère, en termes de chiffre d'affaires, ingénieurs en construction. Non, enfin... Certains, oui. Oui, comment ça, certains ? Oui. Généralement, on fait gagne pas sa vie, un an en auto-entrepreneur. Oui, c'est ça, on fait un an auto-entrepreneur. Et puis après, on se rend compte qu'on a explosé les plafonds. Bon, attends, ça m'intéresse. Plateforme d'intermédiation entre les ingénieurs du monde de la construction en freelance et les sociétés de construction. C'est ça. Quel est le besoin ? À quel besoin est-ce que vous répondez avec cette entreprise Artelink ? En fait... Bon, on le sait très bien au niveau des métiers de l'ingénieur, plutôt de l'IT, etc. Le fait d'être à son compte, c'est quelque chose qui est assumé aujourd'hui. Il y a très très peu de développeurs qui sortent des écoles de développement et qui souhaitent être en CDI, qui veulent plutôt rapidement se mettre à leur compte et trouver des missions avec des plateformes d'intermédiation. Ça, c'est assumé. Mais finalement, commence à y avoir le pendant qui se crée sur les métiers de l'ingénierie traditionnels, les métiers de l'ingénierie de la construction, où finalement c'était moins répandu d'être à son compte parce qu'on avait encore une vision assez traditionnelle du monde du travail. Et comme je le disais avant, ça se métamorphose petit à petit parce que finalement, puis depuis la crise Covid, etc. aussi, on a des envies d'indépendance, on a des envies de vouloir choisir ses missions soi-même, on a des envies d'organiser son calendrier à sa manière. Et donc finalement, cette tendance s'est créée et se crée davantage. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on a voulu se positionner avec Artelink en fédérant cette communauté d'ingénieurs du bâtiment qui se mettent à leur compte et de leur proposer de se regrouper sous un même étendard qui s'appelle Artelink et de leur permettre d'avoir accès finalement et de peser dans la balance quand il s'agit de s'adresser à des bureaux d'études qui soient de petite ou de grande taille ou à des sociétés de la construction, qu'elles soient assez petites ou quand on parle de Vinci, Bouygues, etc. Denis, oui, non, alors justement, société de construction, on parle de qui ? On parle des promoteurs ? C'est quoi ? C'est construction immobilière ? C'est construction d'ouvrages d'art ? C'est construction... Oui, c'est un peu tout ça. C'est les entreprises qui construisent ou qui étudient les projets de bâtiments ou d'infrastructures, les tours à la Défense, le métro du Grand Paris, les grands ouvrages d'art, les tramways, etc. Mais ces boîtes-là, elles sont gonflées d'ingénieurs. Oui. En complément de ce que dit Nicolas, je prends l'exemple d'Artelia. Artelia, on est leader français dans le domaine de l'ingénierie, de la construction. On est 7 000 employés au total. Et on utilise chaque année entre 500 et 1000 travailleurs indépendants sous toutes les formes de travail indépendant. Ça peut être des intérimaires, des boîtes de prestataires qui nous vendent des individus, ça peut être des freelances, etc. Vous voyez, on est 7 000 et on utilise chaque année entre 500 et 1000 personnes comme ça qui ne sont pas nos salariés, qu'on utilise pour des durées très variables sur des missions, soit pour des activités où on a besoin simplement de renfort. Non, mais ça, je comprends, évidemment. Non, mais l'intérêt. Mais là, tu es sur le cœur quand même de l'activité, ingénieur en construction. Oui. Donc, En fait... Tu as quand même besoin d'internaliser ça au maximum, non ? Oui, c'est ce qu'on cherche à faire. Mais on a de plus en plus de difficultés à recruter aussi. D'accord, c'est ça. Donc en fait, ça part de la demande des ingénieurs eux-mêmes. Oui, et en fait, le mot est un peu fort, mais presque de l'autre côté, on le subissait. C'est-à-dire que si on va voir les grands majors de la construction française, qu'on discute avec eux, ils pouvaient nous dire à une certaine époque qu'ils n'étaient pas forcément intéressés par le modèle du freelancing et qu'eux, ils voulaient continuer de recruter et de garder les actifs en interne avec du CDI. C'est ce que je pense. Et puis finalement, ce discours-là qu'ils nous tenaient fin 2020,
début 2022, il a complètement changé de fusil d'épaule. C'est parce que finalement, on a des postes ouverts dans toutes ces grandes sociétés qui sont ouverts depuis des mois et des mois, où on ne trouve pas clients. Et quand je dis qu'à l'époque, il y avait 15 000 freelances dans le monde de l'ingénierie et qu'il y en a 45 000 aujourd'hui, il n'y a pas eu 30 000 ingénieurs de plus en France. C'est qu'il y a une migration vers ce modèle social. Alors, l'autre sujet, c'est qu'il y a des plateformes de freelancing déjà assez puissantes. Tout à fait. Et que les grandes entreprises connaissent bien parce qu'elles contractualisent avec elles de manière régulière, notamment sur l'IT. Pas seulement, mais notamment sur l'IT. Oui. Donc ça veut dire qu'il faut se faire une place là, spécialisée au milieu de ces grosses infrastructures. Là. Absolument. C'est un peu ça. Et effectivement, si on peut les citer, mais des Malte, par exemple... Malte, freelance.com, qui est à votre côté. Tout à fait. Voilà. Mais en restant un peu chauvin avec Malte, qu'on affectionne. Enfin, c'est... une belle réussite française. Aujourd'hui, il y a des centaines de milliers de freelances en Europe qui sont inscrits sur Malte et ça fonctionne très bien. Et c'est vrai que dans les métiers de l'IT, ils ont tendance, dans ces grandes sociétés du bâtiment, de faire appel à des ingénieurs, des freelances sur Malte. Tout à fait. Mais Malte n'a pas pour vocation d'être spécialiste dans les métiers de la construction. Et dans nos métiers, il y a une expertise qui est importante. Et il y a surtout le fait de vérifier un petit peu les profils qu'on va envoyer sur des missions. C'est très important. Il faut qualifier un maximum la base. Et là-dessus, c'est là où la force qu'on a pu avoir en s'associant immédiatement avec Artelia, c'est de pouvoir apporter cette expérience métier dans le monde de l'ingénierie que nous, on n'avait pas côté Artelink quand on était simplement une plateforme d'intermédiation lambda. Je comprends. Donc voilà, donc on a cette spécialité dans les métiers de l'ingénierie et dans les métiers de la construction, parce qu'on sait de quoi on parle depuis des dizaines d'années aujourd'hui, et que chaque profil qui va s'inscrire sur notre plateforme va être vérifié par notre équipe RH, et finalement va être validé, et ce qui va conforter finalement nos futurs utilisateurs à passer par notre base de données qui est vérifiée, plutôt qu'une base de données qui ne l'est pas forcément. Et toi, Denis, le beurre, l'argent du beurre. C'est-à-dire, bah oui, donc investisseur dans Artelink, c'est un magnifique poste d'observation en fait pour savoir comment sont en train d'évoluer. Absolument. Ces ingénieurs. Oui, disons qu'on croit globalement à l'avenir de cette plateforme, parce que le besoin est là. L'appel au freelancing est de plus en plus large. Et puis pour nous-mêmes, Artelia, eh bien, c'est une nécessité d'avoir autour de nous une espèce d'écosystème ou de halo de freelance qui peuvent venir renforcer nos équipes et auxquels on a accès de manière assez simple et directe. Et en plus avec des gens qu'on connaît et qui sont qualifiés. Ça nous fait gagner beaucoup de temps. Le risque juridique qui entoure quand même toujours aujourd'hui, l'emploi des freelances, ça reste toujours un truc sur lequel il faut nous permet de faire passer le message d'ailleurs, faire quand même bien attention. Les risques de requalification, ils sont absolument partout. L'inspection du travail, elle est élevée à l'ancienne, voilà, c'est comme ça. C'est un risque à courir, enfin, on n'a pas le choix, c'est ça. En tout cas, le désir des ingénieurs est tel que... En tout cas, on l'a beaucoup étudié, et on pense qu'on s'en a franchi largement, voire totalement. En réalité, la plateforme met simplement en connexion un individu avec une entreprise. Oui. Et le deal se passe entre l'entreprise et l'individu. La plateforme n'intervient pas en réalité dans le deal, il n'y a pas de contractualisation. Elle ne donne pas une assurance au client, je parle entreprise, que par exemple... l'ingénieur a d'autres clients. Parce que c'est ça, le problème de requalification, c'est si il se trouve que le gars ne travaille que pour vous, alors là, vous y avez droit direct. Et les plateformes, souvent, donnent justement cette assurance qu'il y a plusieurs clients qui sont concernés. On ne va pas faire la gestion au quotidien du calendrier des freelances qui bossent avec nous. S'ils bossent avec nous, ils vont probablement aller bosser avec d'autres plateformes d'intermédiation, etc. Ouais. Récolter cette information-là, ça peut être intéressant au niveau data à terme, mais aujourd'hui, ce n'est pas forcément quelque chose sur lequel nous, on est... frileux, parce que finalement, la relation contractuelle qui se crée entre le freelance et la société cliente d'Artelink, c'est une relation contractuelle qui est traditionnelle. Nous, on n'a pas forcément de mots à dire là-dessus. Et puis, de toute manière, on ne va pas refaire le droit. Donc, voilà. L'une des vagues, on va dire ça, de cet océan du freelancing qu'on est en train de découvrir. Merci, messieurs. Merci. À bientôt sur Bismart.